un esprit patient qu'un esprit hautain. Dans la version originale en hébreu, ce verset veut dire littéralement, c'est-à-dire dans son sens le plus simple, il vaut mieux la longueur de l'esprit que la hauteur de l'esprit. Alléluia. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vous amène un message qui a pour titre « La fin d'une chose vaut mieux que son commencement ». Plusieurs fois, je crois, dans cette assemblée, et à chacune de mes prises de parole, vous avez pu constater que j'affectionne particulièrement ce passage. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ce livre que nous venons de parcourir a été écrit par celui que les Hébreux appellent le Qoéleth. Et le Qoéleth veut aujourd'hui nous parler. Le Qoéleth a fait l'expérimentation durant toute sa vie. Il a expérimenté la joie. Il a expérimenté la fête. Il a expérimenté le bonheur. Il a côtoyé la douleur. Il a fait toutes sortes de choses. Et la connaissance de tout cela, il l'a regroupé dans ce livre. Et ce livre porte lui aussi en hébreu le nom Qoéleth. Le Qoéleth, bien-aimé, veut aujourd'hui que nous ayons à méditer sur le sens de la vie. Ce livre, le livre de l'Ecclésiaste, c'est le livre de l'interpellation sur le sens que nous donnons à la vie. Quel est le sens de la vie? Est-ce la recherche d'un bonheur? Il y en a dont le sens est la recherche d'une promotion. Il me faut enfanter parce que dans ma famille, on me regarde d'un œil mauvais. Alors, toute ta vie n'est que la quête de l'enfantement. Tu passes d'hôpitaux en hôpitaux, si ce n'est entre les mains des charlatans. Tu passes partout. Parce que le seul sens que tu donnes à ta vie, c'est « je dois enfanter ». Examine les motivations, bien-aimés. Regarde la motivation pour laquelle tu cherches cette promotion. Regarde la motivation pour laquelle tu cherches cet enfant. Regarde la motivation pour laquelle tu cherches cette guérison. Regarde la motivation pour laquelle tu cherches ce service dans la maison de Dieu. Regarde la motivation. Le Qoéleth vient te dire ici, aujourd'hui. Il y a des choses qui sont vanités et poursuite du vent. Le Qoéleth attire notre attention aujourd'hui sur la finalité de ce que nous faisons, sur la finalité de ce que nous recherchons, sur la finalité de nos motivations. Vous allez voir quelqu'un, il est bien sous tout rapport. Il est bien dans son travail, il est bien avec ses frères, il est bien avec ses sœurs. Pour quelle finalité, bien-aimé? Quel est l'objectif final que tu vises dans ta vie? Alors assieds-toi un instant, interroge-toi un instant, pose-toi la question. Qu'est-ce que je cherche réellement? Est-ce que je ne suis pas en train de faire comme cette épouse de Jacob, qui cherchait l'enfantement juste pour narguer sa sœur? Est-ce que je ne suis pas moi comme Pénina? Je veux cet enfant, je veux ces jumeaux, je veux ces triplés, je veux cette preuve pour juste dire à ma coépouse que tu ne sers à rien. Parce que si c'est cela la finalité, bien-aimée, alors réexaminons nos motivations.
Le Qoheleth vient te dire aujourd'hui, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Le Qoheleth, c'est le fils de la femme adultère. Sa mère a connu son père à travers de l'adultère. Parce que ce jour-là, David n'est pas allé au combat. David est resté à son palais. Il flânait, il se promenait de pièce en pièce. Il tournait ses regards, il regardait au large. Et il a vu sur la terrasse du voisin une femme qui prenait son bain. Ne savait-elle pas que cette piscine était exposée? Mais voilà, ses regards se sont portés vers cette femme. La femme d'un autre qu'il a convoitée et avec laquelle il a consommé l'objet de sa convoitise. Bien-aimé, c'est la femme adultère qui a enfanté la première fois un fils que le Seigneur a puni de mort. Et cette femme s'est liée par le mariage à son adultérin de conjoint. Voilà, bien-aimé, comment les origines ne disent pas la fin. Celui qui nous enseigne aujourd'hui dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ce qui a commencé dans l'adultère, ce qui a commencé dans le désordre, ce qui a commencé dans la difficulté, bien-aimé, ne dit pas que la fin sera ainsi. Le sage, le Qoheleth, de par ses propres origines, n'était même pas sur la liste des futurs héritiers. David avait de grands enfants. Il avait Amnon. Il avait Absalom, un homme majestueux auquel tout était prédestiné. Qui était le Qoheleth? Le Qoheleth parmi les enfants de David n'était rien. Il n'était pas l'enfant de la première épouse, ni de la deuxième. Il venait loin dans le classement. Comme son père David lui-même était loin dans le classement des enfants d'Isaïe. Il était le plus négligé des enfants. Celui que l'on envoyait garder le troupeau au champ. Celui qui avait la considération la moindre dans la famille. Même lorsqu'on venait bénir les enfants d'Isaïe, Isaïe pouvait faire appel à tous ses fils et oublier celui-là. N'eût été la persistance de l'homme de Dieu, on n'aurait même pas su qu'il y avait un David dans cette famille. Le Qoheleth, bien-aimé, a eu de faibles commencements. Le Qoheleth a expérimenté la frustration. Le Qoheleth a expérimenté le doute. Le Qoheleth a expérimenté la peur. Et le Qoheleth vient aujourd'hui te donner la quintessence, c'est-à-dire le résultat de sa vie. Et il vient te poser cette question. Est-ce que toi aussi tu réalises que la vie n'est pas droite, que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, que la vie n'est pas simple? La vie est une succession d'étapes. Et il y en a malheureusement qui sont difficiles à franchir. Ce livre, le Qoheleth, bien-aimé, est une vaste interrogation sur le sens. Nous avons tous un sens que nous donnons aux choses. Nous avons tous un sens que nous donnons à notre vie. Il faut que je sois comme cela. Il faut que je sois comme ceci. Il ne faut pas que je me comporte comme ça. Il faut que je fasse bonne figure. Auprès de qui, bien-aimé? Parce que la Bible est claire à ce sujet. Elle dit, ne vous conformez pas au monde.
Mais souvent, nous voulons faire bonne figure dans le monde. Nous voulons faire bonne figure auprès de ceux-là qui nous connaissent. Est-ce que nous voulons faire bonne figure auprès de Dieu? Est-ce que nous connaissons la volonté de Dieu lorsqu'une situation nous arrive? Lorsque nous sommes frappés, lorsque nous sommes blessés, connaissons-nous la volonté de Dieu à l'égard de cela? Lorsque les situations se présentent devant nous, quel est notre premier réflexe? Agir par notre orgueil? Agir par notre fierté? Agir par notre intelligence? Agir par notre sagesse? Souvent nous nous disons cela. Nous disons, oui, il faut être sage mon frère. Il faut être sage ma sœur. De quelle sagesse parlons-nous? De quelle sagesse sommes-nous en train de parler? Parce que le Seigneur est clair à ce sujet. Il dit, la sagesse du monde n'est que folie. Nous voulons nous prêter aux rituels et aux coutumes. Nous voulons nous prêter à la façon de faire du monde, afin de ne blesser personne. Puisque tout le monde va dans ce sens, je veux aussi aller dans ce sens. Quelle est la volonté de Dieu, bien-aimé, à cet égard? Quelle est la volonté de Dieu lorsque nous nous levons et que nous voulons prendre action? Nous voulons poser des actes. Quelle est la volonté de Dieu? Quel est notre repère? Le Qoélète vient dire ici, bien-aimé, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il nous entraîne dans une comparaison parce qu'il met en parallèle deux situations. La situation de départ et la situation d'arrivée. Et dans le texte que nous avons lu, il a dit, il vaut mieux être dans une maison de deuil que d'être dans une maison qui se réjouit dans un festin. Quel parallélisme! Comment choisir? Comment nous réjouir lorsque le Qoélète dit que même lorsqu'on a un visage triste, le cœur peut être content? N'est-ce pas une contradiction, bien-aimé? Comment comprendre la parole de Dieu? Les voies de Dieu semblent difficiles à approcher. Le Seigneur vient nous dire ici qu'il y a plus de plaisir à se retrouver dans une maison de deuil parce que cela nous amène à réfléchir, nous, les vivants. Et le temps que nous fréquentons actuellement, le temps par lequel nous passons, nous amène à nous poser la question. Quel est le message? Seigneur, quel est le message? Quelle est la signification de ces deuils que nous vivons? Quel est le message qui est voilé? Quel est le message subliminal caché derrière cela? Pourquoi passons-nous par ces temps difficiles? Pourquoi notre génération vit-elle cela? Pourquoi notre pays passe-t-il par ces temps compliqués? La tête de notre État est aujourd'hui dans une situation médicale incertaine. Pourquoi notre génération doit-elle passer par cela? Et le Qoélète vient pour que nous ayons à nous interroger, pour que nous ayons à regarder. Bien-aimé, je mets en garde contre le fait de regarder par son intelligence, contre le fait de vouloir analyser par son raisonnement propre, par sa propre compréhension des choses. Par nous-mêmes, Seigneur, nous sommes faibles, mais par ton esprit, alors toute chose nous viendra à la compréhension facilement. Le Qoélète est celui-là qui vient dire tout est vanité, vanité des vanités. Mais que l'Esprit du Seigneur
soit celui qui nous soutienne dans la compréhension des choses. Nous pouvons parcourir le monde avec nos yeux, avec nos cinq sens. Nous allons avoir une compréhension erronée, biaisée, bien-aimée. Celui que l'on appelle le Qoéleth ici, le fils de David, c'est Salomon. Et Salomon, nous savons qu'il a prié le Seigneur. Cet homme qui a fait la rencontre 2 fois dans son existence avec Dieu. La première fois, c'était dans un roi, au chapitre 3. Et nous voyons son père est déjà allé rejoindre ses ancêtres. Salomon se décide à offrir une offrande à son Dieu. Il va dans les lieux hauts, parce que c'était la coutume de l'époque. Aller dans les lieux hauts pour faire les offrandes, les holocaustes au Seigneur. Il est allé dans ces lieux. Bien-aimé, le chapitre 3 du premier livre des rois nous enseigne l'humilité de Salomon. Nous lisons cette prière et nous comprenons que Salomon, qui avait la capacité, dans la présence de Dieu, de demander toutes sortes de choses. Il aurait pu demander selon son cœur, d'avoir la richesse, d'avoir l'abondance des biens, d'avoir de toutes sortes de biens matériels. Il aurait pu demander tout cela. Il est rentré en lui-même, à regarder le règne qui lui est concédé. Il a regardé l'immensité de ce peuple sous sa gestion. Et il a demandé une seule chose à Dieu. Il a dit, Dieu, donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. Et c'est cette sagesse qu'il a transcrite, notamment dans ce livre de Qoéleth, le livre de l'Ecclésiaste. Cette sagesse qui n'est pas issue de la lecture, cette sagesse qui n'est pas issue des voyages, mais la sagesse qui est issue de sa vie, de l'expérience de sa vie, des expériences qu'il a traversées, des douleurs qu'il a ressenties, des craintes qu'il a eues. Il a récapitulé tout cela et nous donne en héritage ce livre. Et aujourd'hui, cette parole vient. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Comment as-tu commencé, toi? Dans quelles circonstances as-tu rencontré le Seigneur? Quel a été le premier pas dans ta marche? Est-ce que le zèle de départ continue jusqu'aujourd'hui? Est-ce que le zèle va en grandissant? Parce que la Bible dit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. À quel stade te trouves-tu en ce moment? À quel niveau te situes-tu par rapport à Dieu? Par rapport à son œuvre? Par rapport au ministère? À quel niveau te trouves-tu là aujourd'hui? Fais-tu partie de ceux qui ont reculé, de ceux qui ont pris du recul, de ceux qui réfléchissent encore, ou de ceux qui avancent déterminés? À quel niveau te trouves-tu? Regarde toi-même ton existence. Regarde toi-même ce que tu as obtenu. La vie t'a permis d'avoir des choses. Regarde toi-même quelle est la finalité. Quelle est l'utilisation? Quelle est l'utilité? Quelle est la finalité de tout ce que tu fais? Examine tes motivations. Interroge-toi sur le sens véritable que tu donnes à ta vie. Le deuil est l'occasion de se questionner. Le deuil est l'occasion de s'interroger. Le deuil est l'occasion de marquer un stop, comme le fils prodigue. De marquer une halte. De jeter un regard en arrière. De regarder comment est-ce qu'on a été en chemin jusqu'à là où on se trouve. Le deuil est l'occasion de se dire, et moi, lorsque mon tour viendra, comment serai-je?
attachés à Christ ou loin de sa parole. Et nous avons cette histoire. C'est l'histoire du 14e roi d'Israël. Ou plus précisément de Juda. Il n'est pas le 14e d'Israël, mais il est le 14e de Juda. Parce que vous savez qu'après le Coëlette, son fils Roboam a perverti le royaume qui s'est divisé. Désormais, il y a des tribus qui se sont mises ensemble et ont revêtu l'appellation Israël. Et la maison du Coëlette est restée avec Juda. Le royaume s'est divisé. Et dans la lignée du Coëlette, qui lui était le troisième, parce que le premier c'était Saoul, le deuxième son père David, le troisième c'est le Coëlette Salomon. Et voici, beaucoup plus tard, nous avons le 14e roi. Le 14e roi de Juda. Nous connaissons son histoire parce qu'elle est aussi dans le livre des rois. Lorsque nous arrivons au chapitre 20, nous voyons cette histoire. C'est l'histoire d'Ézéchias. Les rois de Juda, comme les rois d'Israël, avaient perverti leur voie. Ils avaient tronqué leur voie. Leur marche était faite de compromission. Ils ont adopté les dieux de leurs épouses, comme Akab. Ils ont perverti la nation que Dieu lui-même s'était choisie et qu'il avait tirée de la captivité en Égypte. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous voici avec ce roi Ézéchias. Et voici Ézéchias qui reçoit la visitation du prophète Ésaïe. Parce qu'Ézéchias était le souverain à l'époque. Il était contemporain à la fois de Ésaïe et de Osée. Et voici le Seigneur qui dépêche Ésaïe auprès d'Ézéchias pour lui annoncer que c'est bon, ses jours ont été comptés, qu'il range sa maison parce qu'il va quitter les choses. Et quelle est la situation de Ézéchias? Quel est le cheminement intellectuel qu'il fait lorsqu'il reçoit cette information? Quel est ton cheminement intellectuel, bien-aimé? Comment anticipes-tu la fin de ta vie? Comment peux-tu réfléchir comme le Coëlette a dit, lorsqu'il y a un deuil, les vivants réfléchissent. À ce moment précis, comment regardes-tu ton existence? Ézéchias pouvait se tourner vers le mur. Ézéchias pouvait pleurer au Seigneur. Ézéchias nous laisse ces paroles pleines de sens. J'ai montré du zèle dans ton œuvre, Seigneur. J'ai fait des choses pour toi, Éternel. Souviens-toi de mes œuvres. Alors nous sommes, avec ce mois de novembre, rentrés dans la saison spirituelle des bilans. Comme vous le savez, l'homme de Dieu établit sur le calendrier spirituel de notre assemblée des temps. Le mois dernier et le mois de septembre, nous étions dans le temps de rattrapage. Et là, nous voici entrés pour le mois de novembre et celui de décembre dans le temps des bilans. Est-ce que nous pouvons réfléchir parce que le Coëlette nous dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est une interpellation au bilan. Est-ce que nous pouvons réfléchir à notre bilan personnel d'abord? Notre bilan, c'est-à-dire la photographie entre ce que nous avons fait bien, ce que nous avons fait mal devant Dieu. Le bilan n'est qu'une photographie. C'est-à-dire, on arrête à un moment précis, comme lorsqu'on va voir le médecin, il dit, je vais vous faire un bilan médical.
Il arrête à un temps donné et il dit, voici votre situation. Vous vous portez bien. Il peut aussi dire, vous vous portez mal. Quel est notre bilan devant Dieu? Quel est notre bilan en ce moment où nous sommes? Parce que Ézéchias a fait son bilan. Il s'est tourné vers le mur. Il a confessé sa faiblesse. Et Dieu s'est souvenu de son bilan. Interrogeons-nous, bien-aimés, sur notre bilan. Sur la qualité de notre bilan. Qu'est-ce que nous avons mis du côté où la balance penche le plus? Nos actes sont-ils des actes que le Seigneur approuve? Notre vie est-elle en phase avec la volonté de Dieu? Ne sommes-nous pas plutôt les chrétiens des apparences? Les chrétiens du quand dira-t-on? Je ne vais frustrer personne, mais je vais me comporter de manière à ce que tout le monde voit ce que je veux montrer. Quel est l'état de ton cœur? Quelle est la réalité dans ton cœur? Lorsque tu vois quelque chose de blâmable, bien-aimé, dans ton cœur, est-ce que tu le condamnes? Dans ton cœur, est-ce que tu le tolères? Si ton frère te parle et qu'il est dans l'erreur, est-ce que tu te dis, je ne vais pas le corriger parce que le débat ira très loin? Si j'essaie de rectifier sa parole, on va parler là, la nuit va nous trouver, le matin va nous trouver encore. Est-ce que tu prends la peine de dire non, ceci n'est pas vrai? Cela n'est pas juste. Parce que nous péchons, bien-aimés, non pas seulement en action, non pas seulement en parole, mais aussi en pensée. Et tout cela, bien-aimés, sera amené en jugement. Nos paroles, nos attitudes, nos pensées, ce que nous devions faire, ce que nous aurions dû faire que nous n'avons pas fait. Parce que lorsqu'on dit on pêche en action, alors tout le monde est satisfait. Je n'ai pas fait, donc il n'y a aucun problème. Bien-aimé, la loi des hommes condamne le fait de ne pas faire lorsqu'il faut faire. Ils appellent cela non-assistance à personne en danger. Vous voyez quelqu'un qui se noie, vous faites un selfie. Non-assistance à personne en danger. Vous avez un téléphone, appelez les secours, ne serait-ce que ça. Parce que vous ne savez pas nager, vous ne pouvez pas plonger dans l'eau pour aller secourir, mais appelez quand même au secours. Non-assistance à personne en danger. Et la personne en danger, ici et maintenant, c'est notre âme. Nous sommes coupables de non-assistance à notre âme en danger. Nous voyons comment notre âme se meurt. Parce que chaque jour nous frustrons le Saint-Esprit. Nous voyons l'accumulation de nos mauvais comportements. Et cependant, nous ne changeons pas. Nous ne prenons pas la décision de nous transformer. Tabitha, Dorcas. À l'heure du bilan, bien-aimé, Dieu s'est souvenu de ce qu'elle avait posé comme acte. Dieu se souvient. Il est le Dieu du souvenir. Et pendant que nous sommes vivants, bien-aimés, attachons-nous à augmenter la qualité de notre bilan. La qualité de ce que nous faisons, la qualité de ce que nous sommes, la qualité de nos motivations, la qualité de nos pensées, la qualité de nos actions, la qualité de notre vie en général, bien-aimés. Parce qu'en ce moment, nous pouvons encore nous poser cette question. Qu'est-ce que j'ai fait qui puisse être agréable à Dieu?
La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Le commencement d'un homme bien-aimé, c'est fait dans une étable. C'est-à-dire dans un endroit où on laisse les animaux passer la nuit. Parce qu'il n'y avait plus de place dans les hôtels. Il n'y avait plus de place dans les domiciles. Il y avait à ce moment-là un grand recensement. Et ils n'ont trouvé de place pour cette femme enceinte qu'auprès des brebis, des cabris, des moutons, des boucs. C'est là-bas qu'on lui a trouvé une place. La Bible ne dit-elle pas, ne méprisez pas les faibles commencements. Zacharie 4, verset 10. Ne méprisez pas les faibles commencements. Le commencement de la vie de notre Seigneur bien-aimé a été dans un endroit lugubre, sale. Mais c'est celui-là qui a grandi en sagesse, en stature devant Dieu et devant les hommes. C'est celui-là qui a conduit notre péché à la croix de Golgotha. C'est celui-là même qui a été sublimé par l'enlèvement au ciel. Et aujourd'hui, nous savons qu'il siège à la droite du Père, intercédant pour chacun d'entre nous. Contrariant l'ennemi de nos âmes, Satan, l'accusateur de nos frères. Aujourd'hui, nous savons que nous avons un intercesseur à la droite du Père. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Toi et moi sommes et devons être imitateurs de Dieu. Et ne point nous lamenter sur notre faible commencement. Ah oui, je suis insignifiant dans ma famille, je ne pèse pas. Par ta prière, bien-aimé, tu vas avoir un poids. Un poids que les hommes ne voient pas, mais un poids que Dieu, lui, il voit. Parce qu'ils étaient eux aussi faibles. Ils étaient faibles. Et ils étaient à la porte de la ville. Ils n'avaient aucun droit d'entrer dans cette ville. Ils étaient à la porte de la ville et ils ont pris une décision. Ils se sont levés. Ils ont dit non, quitte à mourir, allons, on va entrer dans ce camp de l'ennemi. On va mourir là-bas. Les 4 lépreux se sont levés. Ils ont pris leur décision. Ils ont marché vers le camp de l'ennemi. Ils ont marché avec détermination en disant, si on meurt, on meurt. Si on vit, on vit. Quelle est ta décision, bien-aimé? Parce que notre Dieu est fidèle. Le Dieu qui a transformé les pas de ceux qui étaient faibles dans leur chair et a fait penser à l'ennemi que c'est une grande armée qui s'avançait. Ce Dieu n'a pas changé. Il est le même encore disponible aujourd'hui. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin d'une chose, bien-aimée. Interrogeons-nous sur ce que nous voulons avoir comme fin. Alors, assurément, pour paraphraser un homme de Dieu, moi je serais comme cet avion. Un gros avion, un gros transporteur. Regardez, nous sommes non loin d'un aéroport. Mais vous savez, lorsque un avion arrive en bout de piste, au moment du décollage, impossible pour lui de freiner. Il doit décoller. Il doit décoller. Je ne voudrais pas être celui-là, bien-aimé, qui aura renié sa foi. À la fin de ma vie, bien-aimé, je veux que les chantres soient là pour chanter les louanges, pour chanter les cantiques, parce que j'aurai combattu le bon combat. Nous devons combattre le bon combat. Et qu'à la fin, bien-aimé, il n'y ait que louange. Il n'y ait que cantique. Et c'est ainsi que le Qoheleth pouvait dire, lorsque on a le visage triste, lorsque on est dans le deuil, le cœur cependant est dans la joie. Nous éprouvons cette joie pour notre sœur Alice.
Nous éprouvons la joie parce que nous savons que dans notre assemblée, elle a été plongée dans les eaux du baptême. Qu'elle fait partie de la communauté des saints. Nous savons parce que l'enlèvement ne l'a pas trouvé ici, maintenant. Et la conviction est en nous. Parce que la Bible le dit clairement, les morts en Christ ressusciteront les premiers. Ils ressusciteront les premiers. La tristesse peut nous gagner, mais l'espérance est plus forte. L'espérance est plus forte. Et nous croyons que nous ne sommes pas ceux-là dont les communiqués vont dire « Oh, il a perdu la vie ». Non, nous ne perdons pas la vie. Nous ne perdons pas la vie. Parce que celui qui veut la garder, il va la perdre. Mais nous l'avons donnée à Jésus. Jésus n'a-t-il pas dit « Cette petite fille dort ». Bien-aimés, lorsque nous quittons ce monde, nous ne mourrons pas. Nous dormons. Nous reposons. Nous attendons la rencontre avec l'agneau. C'est cela que nous sommes, bien-aimés. Et la fin d'une chose doit valoir le prix. Le prix de notre patience. Le prix de notre persévérance. Le prix de notre abnégation, le prix de notre soumission à Dieu. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Que le Seigneur vous bénisse. LVS, sauvons nos âmes.